Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler sur l'efficacité de la bague magique, encore tout en insistant sur cela, parce que tout simplement, la vie réserve des surprises. La vie n'est que des surprises successives. Et que si par exemple la personne n'a pas de protection d'une telle envergure, de puissance, qui prévoit l'effet négatif de l'ennemi, parce qu'en général l'ennemi est proche, parce que celui qui est loin en général ne peut rien contre toi, ne te connaît pas, vous n'avez aucune relation, vous n'avez aucune concurrence à se faire entre vous. Mais par contre, quand vous sortez du même sang, quand vous êtes voisins, quand vous êtes dans un lieu de travail, quand vous êtes dans un environnement où vous évoluez avec des personnes qui sont en parfait accord avec vous ou bien en désaccord avec vous, dans tous les cas, dites-vous bien que l'homme est né en général jaloux. C'est pas quelque chose que la personne crée. L'homme ne crée pas sa jalousie. C'est parce que l'homme est né jaloux. Dieu nous a façonné de la sorte. Il faut le savoir. Parce que même la pitié qui est un bon comportement, un caractère de foi, de cœur, cette pitié-là est un signe de jalousie. Parce que quand on a pitié de la souffrance de quelqu'un ou bien de la défaite de quelqu'un, on est en train de partager, de prendre la place de l'autre dans la douleur pour avoir, comme par exemple, l'effet de subir la même chose ou bien plus fort que lui. Et en ce moment, il y a ce qu'on appelle la pitié qui naît dans ça. Et dans notre philosophie réelle et naturelle, on dit que la pitié est un signe de jalousie, scientifiquement démontré. Par contre, si par exemple la personne dans sa valeur est restée en parfaite collaboration avec vous, en un certain moment, vous voyez qu'il y a l'effet négatif qui est toujours créé par l'ennemi qu'on appelle, le pire ennemi qu'on appelle Satan, qui est là à côté de nous, qui se développe, qui s'efforce et qui devient puissant de jour en jour, qui est collé au vent, qui est collé à l'air, qui est là en train de se nourrir de notre foi pour nous dégrader, pour créer la cruauté entre nous, l'animosité, la haine, les bagarres, les guerres, tout cela doit être prévenu. Prévenir comme ça, par exemple, l'ultime phase de protection, c'est-à-dire la bague. La bague magique fait partie, bien sûr, des protections les plus ultimes, les plus fortes de la vie, parce que tout simplement, cela a été bien modelé, préparé à l'âme, à la vie de l'homme, à la vie de l'individu. Donc, dites-vous bien que Thierno est là, toujours prêt à protéger son prochain, toujours protéger ses clients, toujours protéger ses amoureux, c'est-à-dire ceux qui vraiment qui portent de l'amour, de l'attachement et vraiment autour de lui. C'est tous ces gens-là. Je pense à eux. Je prépare toujours la performance, le bien-être et toujours comment leur préparer une forte réussite pour leur vie. Surtout ces gens qui m'adorent, qui m'aiment vraiment.
je ne peux pas les payer. C'est-à-dire que de rester là, toujours chercher la lumière de Dieu pour avoir le maximum de force, le maximum de lumière pour aider tout ce qui tourne autour de moi et avec un attachement amoureux, un attachement de foi, de cœur envers moi. Donc ces gens-là, que Dieu les protège, que Dieu les amène au rang supérieur des grandes âmes. Donc ces gens-là, je ne peux que de prier avec eux, et pour eux du moins, et de rester toujours à côté en cherchant la performance, en cherchant la lumière, en cherchant la force pour eux. Donc toutes ces imaginations, toutes ces prières-là, ce sont tout simplement de la force que l'on cherche pour aider les prochains. Donc la bague est là. Non seulement cela apporte la richesse, mais la partie importante aujourd'hui que je souligne, c'est la protection. La protection qui prévient, qui prévoit toujours tout ce qui peut venir, tout ce qui est projet, bien sûr, projet de destruction, bien sûr, à nous, à notre entourage. Même parfois, tu vois, des gens qui prennent leur bague magique, qui ont leur enfant, par exemple, ayant des maux de ventre, tu nettoies la bague, tu mets ça dans un pot d'eau, tu donnes à l'enfant à boire l'eau et tu reprends la bague dans ta main. Et automatiquement, avec cette eau introduite la bague à l'intérieur, cela peut soigner. Parce qu'il y a la lumière qui est à l'intérieur, et cette lumière de protection peut enlever le maux de ventre. Si le maux de ventre est réellement un maux de ventre mystique, c'est-à-dire créé par un vent, par une attaque de vous savez bien, attaque maléfique, automatiquement, si vous mettez la bague dans de l'eau, dans un pot d'eau, vous donnez ça à l'enfant qui souffre de maux de ventre, maux de tête. Après, il peut boire et tu prends une petite partie, tu touches, tu mouilles la tête, ou bien s'il s'agit de maux de tête, s'il s'agit de maux de ventre, tu peux mouiller le ventre. Donc voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Que la bague n'a pas d'égal, la bague n'a pas d'égal vraiment dans la protection et dans la recherche de la lumière et dans la recherche de la richesse. Donc la bague de richesse est là exposée aujourd'hui, encore une fois, par Thierno Amadou. Courage à tous, à demain, Inch'Allah.